Il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment pour changer le monde. C'est comment nous adhérons personnellement et collectivement à la force du Christ, qui nous est donnée gratuitement pour avancer dans cette perspective. Il y a deux volets, consentir et agir. D'abord, consentir. Notre monde s'effondre. La société se débarrasse à toute vitesse de tous les restes de foi chrétienne et les combats à venir seront ardus. Il faudra combattre, bien sûr, mais en évitant le piège de mettre notre espoir dans d'hypothétiques victoires, car rien n'est moins assuré. Il y aura des défaites, comme il y en a déjà eu. Mais soyons clairs, ces défaites ne sont pas nos défaites. Le Christ ne nous a pas dit « empêche le monde de s'effondrer ». Il nous a dit « allez de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Nous ne sommes pas chargés de retenir l'effondrement de la civilisation chrétienne. Consentons-y, ce n'est pas notre mission. Ensuite, agissons toujours à partir du Christ. Ce qui compte plus que tout, c'est qui nous sommes à l'intérieur. Si nous consentons au fait que notre mission n'est pas de retenir l'effondrement, alors nous ne serons pas remplis par la colère ou la tristesse. Tant de chrétiens carburent à cette négativité. Nous sommes au milieu du monde, des vases d'argile remplis de la force du Christ. Nous sommes au milieu du monde, les plus heureux des hommes, car nous connaissons le Créateur de l'univers, le Rédempteur de l'humanité et l'Esprit Saint Consolateur. Nous sommes au milieu du monde, envoyés ensemble pour semer, pour guérir et pour consoler. Notre responsabilité est de laisser la force du Christ nous remplir toujours davantage, pour édifier un peu partout les oasis d'où cette force pourra rayonner. Voilà notre mission. Tout le reste peut passer, rien ne pourra nous détruire, si nous sommes remplis de la charité qui vient du cœur de Jésus. Renouvelle-nous, Seigneur, dans la fraîcheur de l'annonce de l'Évangile.